Bonjour tout le monde. Vous n'avez jamais rêvé d'avoir deux ordinateurs ou plus sur une seule machine? Oui, on a bien dit plusieurs ordinateurs sur une seule machine. Eh bien, dans cette vidéo, on va vous éclairer sur le concept de la virtualisation. Avant d'entamer la notion de la virtualisation, on commence d'abord par savoir son historique et comment elle a apparu. L'historique de la virtualisation. Le concept de la virtualisation est apparu vers les années 60, aux travaux de centre de Grenoble de IBM. Par la suite, vers les années 70, technologie propriétaire pour virtualiser les OS des mainframes. Les années 80 et 90, émulation sur des premiers ordinateurs personnels tels que Amiga, Amstrad. Début des années 2000, introduction de VMware par la société du même nom. Virtualisation logicielle des architectures x86 pour machine x86 qui va populariser le concept de machine virtuelle. Suivront entre autres dans le monde x86, Bosch, Linux, Virtual PC qui cristalliseront cette popularisation. Donc, la question qui se pose, que signifie la virtualisation? Tout simplement, c'est un ensemble de techniques permettant de faire tourner plusieurs systèmes d'exploitation sur une même machine physique, séparément les uns des autres, comme s'ils fonctionnaient sur des différentes machines. Comme vous pouvez voir, c'est une architecture traditionnelle. On a des serveurs qui se sont connectés pour faire marcher plusieurs machines. Mais le concept de la virtualisation, c'est de faire marcher ces machines-là à partir d'un seul serveur. Parmi ces objectifs, on a réduire le coût, réduire le nombre d'équipements, également simplifier la gestion ainsi que moderniser le système d'information de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'un serveur? Un serveur est un programme informatique qui rend service à plusieurs ordinateurs en réseau par le stockage ou le partage de dossiers, de données, d'imprimantes ou encore de fax par exemple, comme l'image le représente clairement. Qu'est-ce qu'un système d'exploitation? Le système d'exploitation est chargé d'assurer la liaison entre les ressources matérielles, l'utilisateur et les applications. Traitement de texte, jeux, vidéos, etc. Ainsi, lorsqu'un programme désire accéder à une ressource matérielle, il ne lui est pas nécessaire d'envoyer des informations spécifiques au périphérique. Il lui suffit juste d'envoyer les informations au système d'exploitation qui se chargera de le transmettre au périphérique concerné via son pilote. On va passer maintenant aux hyperviseurs. Un hyperviseur est comme un noyau système très léger et optimisé pour gérer les accès des noyaux d'OS invités à l'architecture matérielle. Pour faire simple, un hyperviseur est une plateforme de virtualisation qui permet à plusieurs systèmes d'exploitation de travailler sur une même machine en même temps. Pour les types des hyperviseurs, il y en a deux types, l'hyperviseur de type 1 et l'hyperviseur de type 2. Pour l'hyperviseur du type 1 ou natif, est un programme qui s'installe directement sur le matériel et qui permet de contrôler les échanges entre les ressources matérielles, processeurs, mémoire RAM, etc. et les systèmes d'exploitation OS. Chaque OS est parfaitement isolé et indépendant des autres systèmes. L'hyperviseur de type 2, aussi appelé émulateur, permet d'effectuer de la virtualisation sur un système déjà déployé ou sur un poste client. L'émulateur s'installe sur le système d'exploitation hôte de la même manière qu'une application classique. L'émulateur fait alors le relais entre les ressources offertes par l'OS hôte et les systèmes d'exploitation virtualisés. L'émulateur est donc moins optimisé. Après avoir compris le fonctionnement d'hyperviseurs, on vous propose de voir les types de virtualisation. Pour les types de virtualisation, il y en a trois types. La virtualisation complète, la paravirtualisation et les isolateurs. La virtualisation complète, dite complète, permet de faire fonctionner n'importe quel système d'exploitation en tant qu'invité dans une machine virtuelle. Pour l'utilisateur final, ce type de virtualisation est la plus simple à mettre en place et la plus pratique. Son principe est que l'hyperviseur crée un environnement virtuel complet, simultan, littéralement un nouvel ordinateur complet avec du faux matériel, à quelques rares exceptions. Le système d'exploitation invité ne communique qu'avec ce faux matériel simulé, rendant étant l'environnement
virtualisé. Ces limitations, ce type de virtualisation ne permet de virtualiser que des systèmes d'exploitation prévus pour la même architecture matérielle que le processeur physique de l'ordinateur hôte. Par exemple, un ordinateur équipé d'un processeur Intel x86 sera incapable de virtualiser un système d'exploitation prévu pour fonctionner dans une architecture PowerPC. Quelques hyperviseurs de virtualisation complète, on a la VirtualBox, VMware Player et KVM. Passons maintenant à la paravirtualisation, qui fait intervenir un hyperviseur. Il s'agit d'un noyau allégé au-dessus duquel viendront se greffer les systèmes invités, contrairement à un système traditionnel de machines virtuelles où la virtualisation est transparente. Avec la paravirtualisation, le système invité doit avoir conscience qu'il tourne dans un environnement virtuel, ce qui implique d'employer un noyau modifié. Ce type de virtualisation permet des performances bien plus importantes que la virtualisation totale, assistée par matériel que nous avons vu plus haut. On vous donne quelques hyperviseurs paravirtualisation, Hyper-V Microsoft, XEN et XMV. Le dernier type de la virtualisation, c'est les isolateurs. Un isolateur est un logiciel permettant d'isoler l'exécution des applications dans ce qui sont appelés des contextes ou bien zones d'exécution. L'isolateur permet ainsi de faire tourner plusieurs fois la même application dans un mode multi-instance, plusieurs instances d'exécution, même si elle n'était pas conçue pour ça. Cette solution est très performante du fait du peu d'overhead, temps passé par un système à ne rien faire d'autre que se gérer. Mais les environnements virtualisés ne sont pas complètement isolés. La performance est donc au rendez-vous, cependant, on ne peut pas vraiment parler de virtualisation de systèmes d'exploitation. Uniquement liés au système Linux, les isolateurs sont en fait composés de plusieurs éléments et peuvent prendre plusieurs formes. Linux XV Server, isolation des processus en espace utilisateur, CRUD, isolation changement de racine, OpenVZ libre partitionnement au niveau noyau sous Linux. Pour les avantages et les contraintes de la virtualisation, on a plusieurs avantages. Parmi eux, réduction du coût, la simplification des tâches administratives. Pour la réduction, on a la réduction du coût matériel, tel que la diminution du nombre de matériel utilisé et la réduction de la facture énergétique, telle que la diminution de la consommation électrique de l'ensemble et la diminution des besoins en climatisation. Pour la réduction coût total de possession, on a une réduction de 30 à 70% entre une infrastructure non virtualisée et une infrastructure virtualisée. Passons maintenant à la simplification des tâches administratives. Quand on a une réduction du nombre d'équipements, plus une sauvegarde instantanée et une homogénéité de l'infrastructure, ça nous donnera bien entendu moins de maintenance, simplification du travail ainsi qu'une meilleure maîtrise de l'infrastructure. Pour les notions de la virtualisation, on a trois notions, la consolidation, la rationalisation et la concentration. Pour la consolidation, c'est le fait d'optimiser le taux d'utilisation du matériel constituant un serveur. Ne faire tourner qu'une seule application par serveur engendre une perte car les serveurs ne sont exploités qu'à seulement 10% de leur performance. La consolidation permet d'atteindre des taux d'utilisation beaucoup plus importants. Dans les projets de virtualisation, la consolidation permet donc d'éviter l'utilisation de plusieurs serveurs physiques. Passons maintenant à la rationalisation. Le but est de supprimer les superflus et les équipements redondants sans utiliser. Par exemple, avec les composants et disques durs, le fait de rationaliser l'infrastructure réduit de façon importante le nombre de tous ces équipements matériels, outre l'aspect financier et les économies réelles, apportées par la rationalisation. Les avantages concernant aussi une réduction importante de la gestion de ces équipements au quotidien, qui est souvent une perte de temps. Pour la concentration permet de réduire l'encombrement pour mettre plus de serveurs dans un espace réduit.
Il existe plusieurs niveaux de concentration. Les formats rack, les serveurs LAM ou les formats tour. C'est le nombre d'unités U, 1 U vaut 44,45 mm, qui détermine la hauteur d'un serveur. Après avoir vu les avantages et les notions de la virtualisation, passons maintenant aux contraintes. On a 3 types de contraintes. Les besoins de stockage, le prix élevé et également les gestions de données. On commence avec le stockage. Pour mettre en place une bonne gestion de la continuité de service, il est nécessaire d'investir dans des supports de stockage à haute performance. En effet, toutes les machines virtuelles seront hébergées par ces supports. 2 techniques de stockage sont proposées. En premier lieu, on a le SAN, c'est Storage Area Network. Le SAN permet à un serveur d'être relié directement à un espace de stockage baie de disque par un câblage en fibre optique. Il n'est donc plus nécessaire au serveur de posséder des disques durs en local. Le SAN permet d'atteindre des débits jusqu'à 10 gigabits par seconde. Les solutions basées sur SAN permettent des performances accrues pour la gestion des accès disques, mais elles ont un coût très élevé. Également, on a le NAS, Network Attached Storage. Un NAS permet de partager un espace de stockage à travers le réseau. Chaque serveur peut accéder à travers le réseau à cet espace, à l'inverse de SAN. Aucune connectique particulière n'est nécessaire, sauf une bonne gestion de la performance du réseau. Les solutions basées sur NAS permettent de partager un grand volume de stockage à un coût beaucoup plus bas qu'avec le SAN. Pour le prix élevé, même si le retour sur investissement est intéressant, le coût d'acquisition dans certains projets de virtualisation peut freiner les décideurs. D'abord, sur le besoin de matériel, l'acquisition de l'infrastructure minimale peut avoir un coût élevé. Stockage, réseau, serveur. En effet, les serveurs doivent être les plus récents possibles pour profiter au maximum des derniers composants dédiés à la virtualisation. Dans le cas d'une architecture en haute disponibilité, le stockage ne peut se faire que sur des baies de disques NAS et SAN. On a également un autre problème concernant la gestion des données. Comment trouver ces données quand elles sont partagées à travers plusieurs disques physiques comme ordinateurs, mais stockées sur des volumes logiques, les logiciels? Il faut impérativement faire une map détaillée de ces données dans un moment T. Après avoir les contraintes de la virtualisation, passons maintenant aux solutions. Dans premier lieu, on a VirtualBox. VirtualBox a la particularité d'être gratuit pour une utilisation personnelle. Elle propose néanmoins une interface tout aussi simple à maîtriser que ses concurrents, avec la possibilité de créer une machine virtuelle en quelques clics, de sauvegarder plusieurs états du système. Très utile à des fins de test. De nombreux systèmes sont pris en charge. Les assistants pour Windows, Linux ou encore Solaris permettant d'optimiser les performances de la machine virtuelle pour chaque système. On a également Kernel Virtual Machine. Et il est intégré depuis le noyau de Linux et permet une virtualisation matérielle et donc une accélération de la virtualisation de systèmes d'exploitation. Pour le VMware Player, est un outil gratuit et propriétaire simultant des machines virtuelles et permettant de faire fonctionner des systèmes d'exploitation à l'intérieur même d'un système d'exploitation hôte. Maintenant, passons à la conclusion. En guise de conclusion, on vous propose de vous récapituler le concept de la virtualisation. Donc, son concept réside dans l'évitement d'utiliser un serveur pour chaque machine. Elle nous permet de manipuler plusieurs machines à travers un seul serveur qui est virtuel. Et elle nous offre également beaucoup d'avantages. Donc, on a la réduction des coûts et la réduction des équipements, ainsi qu'une simplification dans la gestion et une modernisation du système. Mais malgré tous ces avantages, elle doit être manipulée avec vigilance et attention pour pouvoir éviter ces contraintes. On espère avoir éclairé ce concept et merci pour votre attention. This is you and in fire. Then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will
Watch the flames burn up and on the mountainside.